Bonsoir. Vous célébrez un anniversaire important cette année. Ce sera dimanche la 10e édition de cette grande marche rose. Que de chemin parcouru depuis 2011. C'est la 10e marche, mais ça sera notre 11e année grâce au Covid. Donc on a pris une petite pause de 1 an pour respecter les mesures sanitaires, mais on est de retour et on est enchantés de pouvoir célébrer avec toute la principauté. Et est-ce que 10 ans plus tard, vous estimez que la lutte contre le cancer du sein bénéficie aujourd'hui d'une médiatisation suffisante ? Ça ne sera jamais suffisant, mais c'est un très bon début. Je pense qu'avec le départ, avec les 10 dernières années, on a bien avancé. Les personnes sont plus prêtes à parler du cancer du sein. C'est moins tabou, c'était le but. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées dans les dépistages, justement grâce au centre hospitalier Princesse Grace, le centre de scénologie. Oui, quel est le sens du message que vous souhaitez faire passer ? Alors justement, nous voulions dédramatiser le dépistage. Enlever cette peur des gens d'aller se faire dépister, de commencer à comprendre que c'était plus un atout qui peut sauver des vies plutôt qu'un examen qui peut faire peur. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est crucial dans la lutte contre le cancer, c'est de détecter à temps le cancer du sein pour pouvoir le traiter, c'est ça ? Absolument, le dépistage précoce sauve des vies tout simplement. C'est ce qu'on essaye de dire haut et fort. Le message commence à être entendu. Les personnes se font dépister de plus en plus. Bien sûr, il y a eu une baisse avec Covid. On essaye justement de rebooster. Notre 10e anniversaire arrive à temps parce qu'on essaye vraiment d'utiliser cet anniversaire, cette date anniversaire pour parler encore plus fort. Vous avez parlé des professionnels de santé, notamment oui. Au CHPG, qui font un travail formidable. Oui. Ce qui est à souligner, c'est qu'il y a vraiment un bel élan à Monaco autour de cette cause. On le voit lors de la marche. Ah oui. Alors la marche, qui n'est pas au mois d'octobre évidemment, on est au mois de février, rassemble énormément de gens, des personnes qui ont été touchées par le cancer du sein de façon directe ou indirecte. Mais c'est un élan de solidarité magnifique, même des années où on a eu des pluies diluviennes, on a quand même eu du soutien. Mais ça, c'est une petite piqûre de rappel, on va dire, au mois de février. Qui nous ramènera après en octobre pour le mois international de dépistage du cancer du sein. Comment, très concrètement, va se dérouler la marche de dimanche ? Alors, toute la journée de samedi, nous serons au Port Hercule où vous pourrez venir vous inscrire au last minute si vous voulez. Après dimanche, la marche commencera à 10h15, mais nous allons nous rassembler à 10h. Vous pouvez encore vous inscrire le matin. Donc de l'ouverture du Running Expo de 9h du matin jusqu'à la marche qui partira à 10h15. Combien de personnes attendez-vous et pouvez-vous accueillir aussi ? Parce que de quelle manière allez-vous intégrer les mesures sanitaires en vigueur ? Alors vous devez avoir un pass sanitaire pour accéder au Running Expo où vous pouvez venir récupérer votre t-shirt et puis votre dossard où vous pouvez marquer. Nous n'avons pas de numéro sur le dossard, nous avons des endroits vides où vous pouvez marquer un message de soutien à une personne souffrant ou ayant survécu un cancer du sein. Nous avons des t-shirts qui sont blancs mais avec notre logo rose et le logo de notre partenaire, donc SBM Offshore. Et après, le reste du temps, beaucoup de gens se déguisent parce que c'est vraiment une fête, c'est une célébration de la vie. Enfin, au-delà de cette marche, Natacha Frost, quelles actions prévoyez-vous au cours de l'année qui vient ? Alors, au mois d'octobre, nous allons faire notre troisième année, mais deuxième Monaco Awards, une cérémonie de récompense à des personnes qui inspirent et qui encouragent des patients du cancer du sein. L'idée est de montrer qu'il y a une vie après le cancer et de motiver les personnes à savoir que le cancer n'est pas une fin. Et on a le souvenir que vous aviez fait venir Jodie Foster en principauté. Oui, Jodie Foster est venue il y a 2 ans. Nous sommes en train de voir avec d'autres personnes, d'autres égéries qui peuvent venir nous soutenir. Et on va avoir une belle surprise à annoncer dans les mois qui suivent. Donc le premier rendez-vous, la marche rose dimanche, puis le mois d'octobre, octobre rose. Merci Natacha Frost d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Au revoir, bonne soirée.